Salut! Si tu es carrossier, peintre ou que tu connais le moindrement la peinture automobile, tu vas aimer cette vidéo. Aujourd'hui, je te parle de retouche de peinture Candy. Dans mon ancienne vie, j'ai fait beaucoup des pièces et des peintures custom sur des motos. C'est super agréable de faire de la créativité comme ça, mais il faut être capable de faire des reprises quand votre client revient et qu'il arrive une bad luck. Dans cette vidéo-là, vous allez voir, je vous explique tout en détail comment que j'exécute mes réparations. Là, on a une couleur qui est un orange candy avec du flake. Puis j'ai des effets de profondeur avec du airbrush. Alors, on a du metal flake et on a de l'encre qu'on appelle du candy orange. Alors, je t'invite à rester online. Cette vidéo, si tu tripes, c'est pour toi. Voici la moto en question. C'est une moto qui est Harley Davidson modèle 2 dans les années 2005 à peu près. On a construit cette moto-là, toutes les pièces, il y a peut-être 2 ans. Puis l'aile avant, le réservoir, guidon, aile arrière, rallonge de frein arrière, tout a été custom. Présentement, comme vous voyez, il y a eu une petite bad luck sur l'aile arrière. Elle est bossée. Alors, on doit couper et remodeler le tout. Deuxième étape, la plastification. La plastification, c'est comme la carrosserie normale. C'est sabler le mastic à carrosserie 80, 180, 320. Et dans ce cas ici, comme vous voyez, j'ai isolé avec un vernis et non un primer. À la base, cette peinture, c'est un tricoat ou quadricoat, c'est que le fond est noir. Après ça, on met du Metal Flake Silver. Ensuite, on recouvre avec de l'encre qu'on appelle du Candy. Alors, ma première étape de peinture, évidemment, c'est de faire un ground coat, une couche de fond noir. Mon troisième step, vu que mon fond noir est bien étalé, que j'ai blendé, que j'ai balayé ma couleur à rien, on doit appliquer le Metal Flake. Le Metal Flake, il y a plusieurs façons de l'appliquer. On peut l'incorporer dans du base coat incolore qu'on appelle, qui est un cas. Ou dans ce cas ici, moi, j'ai réduit 50% de vernis rapide pour que le produit soit une viscosité semblable à du base coat. Puis j'ai intégré mon Metal Flake. Puis comme vous voyez, ben c'est des micro-couches. Hein? Vous êtes mieux de donner 5-6 petites couches que d'en donner une grosse en cas que le Metal Flake se déplace. Alors, on donne des petites couches, je vous dirais qu'on atteint un intervalle, vu que le produit est beaucoup réduit. Puis c'est un vernis rapide, c'est à peu près 3-4 minutes entre les couches. Puis on balaye le produit pour le finaliser, comme vous voyez sur la vidéo. Il faut que votre métallique se blende à la même place que le noir se blende. Il ne faut pas aller bien plus loin parce que ça va faire comme des couches superposées. Puis quand vous allez appliquer votre Candy, ben si vous avez trop ajouté de Metal Flake, ben il va y avoir un spot plus pâle vu que le ground coat et la couleur est différente. Deuxième couche, deux ou troisième couche de Metal Flake. Comme vous voyez, ça commence à être bien couvert. Le but de l'exercice, c'est de remplir le noir. Un coup que tout notre Metal Flake, le silver, cache le noir, notre couleur, notre ground coat est correcte. Après 5-6 mini-couches de Metal Flake Silver, comme vous voyez, mon noir est couvert. Je suis vraiment prêt à être appliqué le Candy. Maintenant, déjà rendu à l'application du Candy. Dans cette vidéo, le Candy, c'est la même façon. On peut le réduire avec du base coat incolore, qui est présentement, c'est ce qu'on a fait. J'ai ajouté une petite quantité de vernis 2K dedans pour bien marier mon fond qui était déjà en 2K vernis. Et comme expliqué avec le Metal Flake, on doit appliquer des mini-couches. C'est comme des couches de base coat, même si c'est une formule de vernis, si vous voulez. En cas qu'il arrive une bad luck, si vous appliquez
trop de candy puis qu'il arrive une coulisse, ben ça fait une tache plus noire. Alors vous devrez recommencer de A à Z toutes vos étapes. Alors, c'est mieux de donner 5-6 petites couches, comme vous voyez présentement, là, que d'en donner 2 grosses puis qu'il arriverait une coulisse ou autre. Après plusieurs couches, j'ai atteint la couleur désirée avec mon candy. Je suis prêt à faire mes designs de beige et de noir. À l'aide d'un petit pistolet airbrush, j'applique mon base coat noir. Pourquoi que je prends un petit airbrush? C'est que le fini est plus lisse, plus doux, plus facile à recouvrir avec le vernis parce que ça fait moins une grosse épaisseur. À chaque travaux que j'exécute, je travaille toujours avec un simulateur de vernis de la compagnie Like 90. Ça me sauve énormément de temps. On peut visualiser notre pièce avant de recouvrir avec notre vernis pour être sûr que toutes nos couches sont belles. Comme vous voyez, je suis prêt à appliquer mon vernis. Alors, on donne de 2 à 3 couches, tout dépendant de la viscosité de votre produit puis qu'est-ce que vous avez à builder. Et comme vous voyez, j'ai mis un boudin. Alors, je vais donner ma grosse couche. Là, présentement, sur la vidéo, je suis à 2 couches. J'ai détapé une partie et je blende à chaque couche. Il faut appliquer dans notre joint un peu de blender en aérosol ou si vous l'achetez en litre, de l'intégrer dans un mini-jet ou ben non, dans un airbrush. Comme vous voyez, là, je suis rendu à la 3e couche. J'ai tout détapé. J'ai donné une couche supplémentaire plus loin et je réabrille tout le temps mon blender. Puis je donne tout le temps 2-3 couches de vernis. Comme vous voyez, je vaporise, j'attends un petit peu, quelques secondes, je vois le produit travailler et je réapplique jusqu'à temps que ça soit joli. Après application et séchage de votre vernis, vu qu'il y a plusieurs épaulements de couleurs, ça nécessite un sablage de correction qu'on appelle. Moi, ma meilleure méthode, c'est un bloc avec du 1200 de grains, un papier sablé à l'eau toujours. Je nivelle mon vernis pour le mettre le plus lisse possible. Et après, comme vous voyez dans cette vidéo, je travaille avec une DA, une double action de 3M, qui est une 8 mm de sableuse. Et j'applique le Trizac 3000. Puis j'embarque ce système-là pour ce travail-là aujourd'hui. C'est un système qui est 3000 de correction et 8000. On doit sabler, passer 2 à 3 fois à la même place. Comme vous voyez, ça fait comme une petite broue blanche. C'est l'idéal. La sableuse, il faut qu'elle vire quand même une bonne vitesse là, pour que ça coupe bien. Puis le système est vraiment très rapide. Puis vous allez pouvoir passer strictement un one-step de 3M sur cette surface-là. Puis aucun joint, aucune démarcation des finis va apparaître. Maintenant, j'applique le papier Trizac 8000. Oui, vous avez bien entendu, 8000 sur la petite sableuse 8 mm de 3M. Toujours dans le 3 pouces, parce que c'est des petites parties qu'on a à faire. Il existe du papier plus grand qui est d'une grandeur de 6 pouces. Alors, dans 3M, tu as du 3 pouces et tu as du 6 pouces. La même chose qu'avec le 3000, on doit passer de 2 à 3 fois sur le même endroit. Un peu similairement à quand on fait un polissage. Ici, comme vous voyez, j'attire votre attention avec le pointeur. C'est où ce que j'ai blendé mon vernis. Et l'important, c'est un de mes secrets, c'est le 8000 de Trizac. Je sable toutes mes blends comme ça et il n'y a aucun joint qui paraît. Dernière étape, le polissage, un one-step de 3M Trizac. Un compound qui est conçu pour aller avec leur papier sablé 3000 et 8000. Alors, quand vous appliquez, comme vous avez vu sur la vidéo, le 3000 bien comme il faut et le 8000, ben, vous prenez le système Perfect Hit de 3M Trizac et avec leur pad et leur compound,
vous avez qu'à passer 2 fois à la même place, comme vous voyez présentement sur la vidéo. La polisseuse sableuse de 3M, qui est une 8 mm, c'est en masse. Vous n'avez pas besoin d'une grosse stroke parce que le sablé a fait le travail au 8000, qui est, comme vous savez, très, très, très doux. Alors, on sauve énormément de temps de polissage. Et vous pouvez polir avec une 3 pouces ou une 8 pouces. Dans ce cas-ci, j'ai du 3 pouces vu que c'est une petite partie. Et vous pouvez même polir avec une DA, une double action, comme présentement là, 8 mm, ou ça va très bien aussi avec une polisseuse à rotation. Alors, les deux concepts fonctionnent très, très, très bien avec ce système-là. Étape de polissage terminée, un one step seulement. Comme vous voyez, ça laisse un petit fini corps gras qui est tout à fait normal, mais avec une microfibre propre, ça s'essuie très bien. Puis la correction de peinture est faite, on ne voit plus de graphing ou de tourbillon. Il s'agit juste de passer un quick detailer ou une petite glaze si vous voulez, mais c'est vraiment pas nécessaire, ou appliquer une cire à base de Carnauba pour un deep gloss tout simplement. Si tu as aimé, fais-moi le savoir. Tes commentaires sont les bienvenus. Ça va me faire plaisir de te répondre. À la prochaine.